Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Alors, c'est ma dernière consultation qui m'inspire cette vidéo. C'était hier, je crois. J'ai eu une consultation d'1h30 environ avec une femme de 50 ans qui est très belle, qui prend soin d'elle, qui s'entretient, mais qui est triste. Qui est triste et un peu perdue. Après notre séance, j'en suis arrivée à la conclusion que, évidemment, je lui ai pas dit comme ça. J'ai fait en sorte qu'elle le comprenne elle-même, qu'elle s'en rende compte grâce à tous les éléments qu'elle m'a donnés. J'aimerais ça. En fait, je fais cette vidéo pour comprendre. Est-ce que ça vous paraît normal que votre vie affective ait un impact, un très gros impact sur votre vie professionnelle et personnelle en général? Par exemple, je vous dis que cette femme, elle est belle, elle est élégante, elle est fit, mais elle s'est créée une sorte de bouclier qui fait que quand tu l'approches, que tu sois un homme ou une femme, t'as l'impression qu'elle va t'envoyer balader, t'as l'impression que tu la déranges, qu'elle est tout le temps sur la défensive. Elle m'a raconté une scène, par exemple, récemment, où quelqu'un a voulu l'aider à porter sa valise lorsqu'elle revenait d'un voyage à l'aéroport parce que la valise était très lourde. Mais parce qu'elle est un peu petite de taille et très fine, elle se dit que les gens la prennent de haut en voulant l'aider. Ou elle se dit, t'es un inconnu, pourquoi tu veux toucher ma valise? Donc pour elle, elle se protège, mais la façon dont elle l'a rejetée, c'était avec beaucoup de virulence. Elle lui a fait comprendre que non, je peux m'en occuper toute seule, touche pas à mes affaires. En gros, c'était ça. Alors je traduis parce qu'elle m'a dit tout ça en anglais en fait. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle ne se rend pas compte du tout du pourquoi elle est encore célibataire. Et quand je lui ai fait comprendre que ça serait pas mal qu'elle ait quelqu'un dans sa vie parce que en fait elle est seule donc, et sans enfant, elle me dit qu'elle n'a pas le temps pour ça, qu'actuellement sa vie professionnelle est sans dessus-dessous et que tant qu'elle n'aura pas résolu ça, elle pourra pas s'occuper de sa vie sentimentale. La vérité c'est que ce manque d'affection, et quand je dis affection, je parle vraiment pas forcément d'avoir de relations sexuelles, mais ce manque de contact physique, on va dire ça comme ça. Prenons l'exemple du câlin. Est-ce que vous savez à quel point un câlin ça peut changer une vie? En ce moment, c'est à la mode, même dans les festivals, on voit des gens qui portent des t-shirts avec écrit Free Hug. Vous pouvez faire vos propres recherches sur Google et taper par exemple quels sont les bienfaits du câlin pour l'être humain. Et vous verrez qu'il stimule 3 hormones qui sont super importantes pour votre bien-être. Il s'agit de l'endorphine, de l'ocytocine et de la dopamine. Les 3 ensemble. Il suffit de faire un câlin, je sais pas moi, de 10 minutes. Bon, c'est beaucoup 10 minutes. Let's say, disons 2 minutes. Parce que c'est super important le contact physique pour l'être humain. On n'est pas fait pour vivre seul et encore moins pendant 20 ans. Alors, on a tous des mamans, des tantes, des grands-mères qui, après par exemple avoir perdu leur mari, restent veuves pendant des années. Mais souvent, elles sont quand même très entourées. Si c'est pas avec des chiens, des chats, d'autres animaux de compagnie, elles ont des enfants, des petits-enfants à garder qui sont capables de leur apporter ce côté affectif en leur faisant des câlins, en les touchant, en les berçant. Mais là, je vous parle de quelqu'un qui n'a personne, ni animal, ni humain, pas dans sa vie, évidemment. Elle a des amis, ok? Elle a des collègues. Mais à force de vouloir être seule pour te protéger des autres, tu finis par devenir aigri. Malheureusement, j'entends beaucoup de blagues des hommes sur ces femmes-là en disant « Oh, elle a besoin de baiser. » Voilà, elle a parlé vraiment vulgairement. Il y a plein de blagues autour de ça. « Oh, elle a un balai dans le... » Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et en général, on finit par dire oui, c'est parce qu'elle est en manque de. Alors, moi, je dirais pas forcément que c'est le sexe qui résout tout dans ces moments-là, mais je dirais en manque d'amour, oui. En manque d'affection, oui. En manque de contact physique, tel un câlin, une caresse, oui. Est-ce que c'est vital? Oui, je le pense sincèrement. Et si vous pensez le contraire, bah, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez, enfin, que vous me donniez même vos exemples ou pourquoi et comment vous pensez le contraire. Dites-le moi en commentaire. Ou alors, si comme moi, bah là, vous avez quelqu'un comme ça que vous avez rencontré, moi c'est une patiente, mais vous ça peut être quelqu'un de votre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand seule elle n'y arrive
arrivent pas, ça peut nécessiter une thérapie pour les amener en fait à se réouvrir au monde, à faire confiance aux autres et à l'humain. Parce que souvent, il y a des... Alors évidemment, là je prends l'exemple d'une patiente, ça veut pas dire que c'est que les femmes qui sont concernées, attention. Parce que des hommes, j'en connais. J'en connais des hommes qui se sont devenus, qui se sont reclus de la société, qui sont devenus très casaniers. Il y en a un qui me dit même qu'il considère avoir vécu pendant 1 an dans une caverne. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà. Donc on va dire qu'il a fait une sorte d'hibernation et que maintenant, il se sent assez fort mentalement pour reprendre, je dirais, hein, lui il le dirait jamais comme ça, mais pour reprendre le risque de souffrir. Parce que s'ouvrir à l'autre, c'est prendre le risque de souffrir, c'est réel. Et cette femme dont je vous parle, elle a tellement souffert dans ses relations, pas qu'amoureuses, même amicales, ses relations tout court, qu'elle a décidé qu'en fait elle était bien toute seule. Mais sauf que elle pensait que ça durait que peut-être 5 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui le temps a passé et elle a retrouvé personne et elle aurait par exemple voulu avoir des enfants. Et c'est peut-être un peu trop tard là. Donc je fais cette vidéo à titre préventif parce que je pense qu'on connaît tous quelqu'un à qui a besoin d'entendre ça, qui pense qu'il a le temps, il ou elle a le temps de rencontrer quelqu'un. Sauf que quand ton caractère change parce que tu passes ton temps à te protéger des autres, que tu ne sors plus ou que lorsque tu sors c'est seulement en voiture pour aller d'un point A à un point B, que tu ne socialises plus, comment tu fais pour rencontrer des gens? Comment tu fais pour pouvoir redifférencier les gens bien des gens mauvais? C'est comme pour tout dans la vie. Moi qui suis gourmande, bah il faut goûter. Quand il s'agit de nourriture, tu dois goûter pour savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas et décider de ce qui est bon pour toi. Tu dois goûter. Et parfois t'as goûté des gâteaux au chocolat qui étaient tous mauvais pendant 1 an, alors tu dis aux gens en fait moi j'aime pas le gâteau au chocolat. La vérité c'est que si tu réessayes quelques années plus tard un autre gâteau au chocolat dans un autre pays ou juste fait par une autre personne, il est possible que ce gâteau au chocolat en fait ce soit le bon, ce soit le gâteau parfait, celui qu'il te fallait. Et là d'un coup tu te dis oh mais il était où depuis ce pâtissier? Parce que tu as osé retenter, réessayer, tu as osé prendre le risque de souffrir, d'être déçu à nouveau ou pas. Donc voilà le message que j'aimerais tous vous faire passer, c'est n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Des célibataires en ce moment il y en a plein, les gens sont tous sur les applis de rencontres, les gens sont tristes, mais n'abandonnez pas. Des gens bien il y en a plein, vous-même vous savez que vous êtes des gens bien, donc c'est la preuve qu'il y en a plein. N'abandonnez pas. Donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime s'il vous plaît pour que je comprenne qu'elle vous plaît et surtout pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Et please, arrêtez d'être radin. On connaît tous quelqu'un qui a besoin de cette vidéo, alors partagez-la. Partagez-la au maximum pour qu'on augmente la communauté des lovers conscients. Je compte sur vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.